Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 septembre mes amis Bélier. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Bien si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Eh bien mes amis Bélier, allons voir quelle est l'énergie de cette semaine pour vous. On nous parle du 5 d'épée. Là cette semaine mes amis Bélier, on va être dans une semaine où il risque d'y avoir des tensions, où il risque d'y avoir des désaccords, des conflits, où vous allez peut-être avoir l'impression qu'il va falloir à chaque fois vous défendre, quoi que vous fassiez, qu'il va falloir, comment dire, faire face à de l'adversité. Donc on est vraiment dans une semaine où eh bien, il va falloir se battre pour ses idées, il va falloir se battre pour ce qu'on fait. On est vraiment dans cette énergie-là, quoi. Alors, il peut peut-être y avoir des disputes carrément, il peut y avoir effectivement, par exemple au niveau professionnel, pour certains, peut-être qu'il va y avoir de la concurrence avec vos collègues, il y en a qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et puis ça va dégénérer en dispute par exemple, ou en conflit avec l'autre. Vous voyez, ça va être vraiment ce type d'énergie que vous allez traverser cette semaine, mes amis Bélier. Alors, allons voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Alors. Donc là, si vous êtes une femme, eh bien ça vous concerne personnellement. Sinon, si vous êtes un homme, on vous dit d'aller chercher au fond de vous ce côté yin, tous vos côtés féminins, votre sensibilité, votre sensualité, vous voyez, toute cette part féminine là qui est en vous. On nous parle effectivement de renouveau, de quelque chose là qui bourgeonne et qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Alors effectivement, là on a vraiment des cartes très très positives par rapport à cette énergie. Alors peut-être que effectivement, étant donné que vous allez concrétiser peut-être quelque chose, ou en tout cas démarrer quelque chose pour justement aller vers quelque chose de nouveau, comme je le disais, peut-être que ça va engendrer des tumultes intérieurs déjà. Et puis peut-être que ça va rendre des personnes jalouses autour de vous et que de ce fait, ces personnes-là vont peut-être essayer soit de vous dissuader, soit de vous mettre des bâtons dans les roues, vous voyez, ce genre de choses. Vu l'énergie, c'est peut-être quelque chose qui risque de se passer dans cet ordre-là en fait. On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour les personnes célibataires. On a la falaise. Alors là, on nous dit qu'actuellement, vous êtes dans une situation comme si vous étiez donc au bord de cette falaise et que vous avez l'impression que tout s'écroule. Vous avez l'impression que votre vie va basculer dans le vide et qu'il n'y a rien qui va. Donc vous vous posez beaucoup de questions et vous avez cette sensation que vous êtes en déséquilibre total et que vous n'allez pas réussir à rétablir cet équilibre-là. Là, le conseil que j'aurais à vous donner par rapport à cette situation, c'est prenez du recul, posez les choses, analysez les choses et voyez ensuite là où ça va vous mener. Quand on est dans cette situation-là, alors par contre, ne prenez pas de décision. Quoi qu'il en soit, dans votre vie, ne prenez aucune décision, attendez un petit peu que ça se passe, analysez les choses et ensuite agissez par rapport à ça. Mais peut-être que vous êtes dans cette situation-là parce que vous vous sentez seul, parce que vous n'avez pas de compagnon. Donc, si c'est ça, eh bien, je vous invite à sortir, à aller faire quelque chose de nouveau. Si vous êtes dans cette situation parce que c'est la résultante d'une expérience passée, eh bien, effectivement, prenez le temps, prenez du recul avant d'agir, avant de partir vers quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple,
Oula, on nous parle d'amour en cage. Donc là, ce dont on nous parle, c'est peut y avoir plusieurs choses. Soit vous vous sentez complètement seul dans votre couple, vous avez l'impression que vous n'êtes plus soutenu par votre partenaire, que c'est comme si vous faisiez de la coloc en fait, hein. Vous êtes chacun de votre côté et puis vous avancez comme ça, mais qu'il n'y a plus rien qui se passe. Soit, bah, effectivement, il y en a un des deux qui n'a plus forcément de sentiments pour l'autre. Et du coup, ben, vous vous sentez complètement isolé. Hein, quel que soit celui qui a plus de sentiments pour l'autre. Hein, vous vous sentez complètement isolé, comme si vous étiez un petit peu prisonnier de cette situation-là. Donc là, après, vous avez toujours votre libre arbitre, n'oubliez pas, c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez sauver la situation pour faire redémarrer cet amour-là, parce que, mine de rien, ce cœur, il est toujours là. Hein. Donc, il faudrait trouver la solution pour ouvrir cette cage, pour que de nouveau, il puisse s'envoler. Alors, soit s'envoler avec le partenaire actuel, soit s'envoler vers quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Voyez comment ça vous parle. Mais attention, hein. Attention aux disputes, hein. Attention aux querelles, attention à ce genre de choses. Donc si vous devez communiquer, essayez de relativiser un petit peu les choses, de bien respirer et pour éviter peut-être d'aller à la confrontation. Au niveau professionnel, si vous êtes sans activité, si vous êtes inactif pour X raisons, là ce qu'on nous dit, eh bien, suivez votre cœur. Si vous avez des envies particulière de métier, d'orientation professionnelle, ou si vous êtes retraité, que vous ne travaillez plus, d'envie d'activité particulière, eh bien suivez votre cœur. Allez là où vous avez envie, ce qui va vous animer, ce qui va vous faire du bien. Hein. Franchement, voilà, hein, c'est vraiment ça le conseil. Alors peut-être que cette semaine, vous allez être un peu perturbé parce que ben, vous hésitez à partir dans cette direction, celle de votre cœur. Soit parce que vous avez des personnes autour de vous qui vous disent « Moi, mais t'es complètement fou ou t'es complètement folle, cette activité-là, mais tu vas droit dans le mur. » Vous voyez, des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous dissuader d'aller dans la direction que vous souhaitez. Et ce qui va engendrer effectivement, eh bien, peut-être des petites querelles ou des petits conflits ou de la mésentente, quoi, hein, de la discorde. Donc voyez, mais en tout cas, moi le conseil que j'ai à vous donner, si vous avez vraiment un projet de cœur, n'oubliez pas qu'on passe beaucoup de temps au travail, donc il faut faire quelque chose qui nous plaît, hein, c'est hyper important. Pour les personnes qui sont en poste, on nous parle du chaman. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est cool, on se plante bien dans le sol, on s'ancre dans le sol, on aligne ses chakras et on est zen. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que avec cette énergie-là, de discorde, de tumulte, de dispute, ce genre de choses, eh bien, si c'est dans le cadre professionnel, si vous avez un entourage plutôt négatif autour de vous, où il y a beaucoup de choses qui bougent, qui titillent un petit peu de tous les côtés, on vous dit soufflez un bon coup, respirez, retrouvez un bon équilibre et voyez comment vous pouvez avancer cette semaine au niveau professionnel. Et là vraiment le conseil c'est la zen attitude si je puis dire, relativiser parce que sinon vous allez partir au clash. Hein. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Donc, laissez passer cette semaine. La semaine prochaine sera une autre semaine, en espérant que ce sera bénéfique et qu'elle sera meilleure au niveau professionnel. Peut-être que pour d'autres, on vous conseille de partir vers un domaine dans l'énergétique. Hein. Peut-être que vous avez du magnétisme dans les mains pour certains et on vous conseille peut-être eh bien, de développer ces capacités, vous voyez. Ça peut être aussi ça pour certains. À partir du moment où dans votre travail vous n'êtes plus bien et que c'est conflit sur conflit, pourquoi pas essayer de voir autre chose qui pourrait vous correspondre et pourquoi pas un métier dans le bien-être. Voyez comment ça résonne en vous.
Et enfin, on va terminer votre tirage, mes amis béliers, avec un message de vos anges. Et alors, nous avons 3 cartes. La première pour le premier décan, pour le deuxième décan et pour le troisième décan. Allez, c'est parti. Premier décan pour nos amis béliers. Ange bleu, c'est l'archange Michael qui vous parle. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Pour le deuxième décan, on nous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et pour le troisième décan, on nous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Eh bien, mes amis béliers, je vous laisse méditer sur le message de vos anges. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous parle. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.